Salut tout le monde, c'est Rara. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un club assez particulier. Certains m'ont proposé de faire une vidéo sur ce club et j'ai fait mes recherches et franchement, ça me paraissait pas mal. On est en Turquie, en Super League. Un club est en train d'impressionner non seulement en championnat mais également aux yeux des autres clubs européens. J'en profite pour saluer tous les Turcs qui suivent leur championnat avec une grande attention. Aujourd'hui, on va parler du club d'Istanbul Başakşehir qui, comme vous l'avez remarqué dans le titre, peut être comparé à Leicester. On reviendra là-dessus durant la vidéo. Et donc c'est parti pour parler du club turc résidant dans la ville d'Istanbul, appelé dans le football Istanbul Başakşehir. Pour commencer, on connaît tous des clubs ayant été fondés très récemment. On peut penser à la plupart des clubs de MLS qui sont très jeunes. New York City FC, Los Angeles FC ou encore en Allemagne on retiendra le RB Leipzig qui a été fondé en 2009. Et bien sachez que le club d'Istanbul Başakşehir est assez récent, c'est pas du 21e siècle, mais la fondation du club remonte en 90. Se situant dans le quartier de Başakşehir, le club fait partie des trois autres clubs stambouliotes à évoluer en Super League, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş. Lors de sa fondation, donc en 90, le club était nommé ainsi. Je ne préfère pas lire parce qu'après les Turcs ils vont m'insulter. Dans ce nom, on aperçoit Belediye qui signifie en turc mairie. C'est ainsi que le club appartenait à la municipalité. Bah voilà, c'est parfait, on parle de foot et en même temps on assimile du vocabulaire, ça c'est bien ça. En sachant que Beşiktaş a été fondé en 1903, Galatasaray en 1905 et Fenerbahçe en 1907, comment ce club a pu réussir à se faire une place dans le football turc, notamment dans la ville phare d'Istanbul, 90 années après la création des trois ogres stambouliotes. Comme vous le savez, le football turc a plutôt comme mauvaise réputation d'avoir un public violent. Avec sa tête d'alpiniste, nul Germain, nul, oh là, c'est ça nul, il y en a marre de lui, il y en a marre de Germain. Si vous voulez une anecdote, lors d'un match de Super League en 2011 opposant Fenerbahçe à Manisaspor, le public était uniquement constitué de femmes et d'hommes âgés de moins de 12 ans. La raison, à cause de nombreux actes de violence dans le public des hommes supporters de Fenerbahçe. Le match devait se jouer à huis clos, mais la fédération turque de football a autorisé uniquement les femmes et enfants de moins de 12 ans. Et pourquoi je vous dis ça? Quel est le rapport avec Istanbul Başakşehir? Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une vague de supporters qui se sont convertis en supporters d'Istanbul Başakşehir. Convertir, je sais pas si c'est le terme exact, mais bon, vous avez compris l'idée. C'était bien à cause des violences présentes dans les trois clubs stambouliotes que certains passionnés de football se sont penchés vers ce club pour avoir de la tranquillité et pas toujours subir des violences dans le public. D'ailleurs, c'est pas vraiment un hasard si le club compte seulement 17 800 places, contrairement aux trois autres clubs qui comptent beaucoup plus de places. 3 ans après la fondation du club, donc en 93, le club accède en deuxième division turque pour la première fois de son histoire, historique pour le club. Cependant, Istanbul Başakşehir ne brille pas dans le championnat jusqu'au moment où le club monte en première division turque, donc en Super League en 2007, après avoir fini vice-champion en D2. Mais encore une fois, Istanbul n'excelle pas mais ne sera pas relégué après avoir fini à la 12e place lors de sa première saison en première division, ce qui est tout de même pas mal pour un promu et surtout pour un club à son image. Les saisons suivent et le club finit ses saisons vers le milieu de tableau, excepté quelques saisons où le club arrive à se hisser à la 6e place, mais le club connaîtra une relégation à l'issue de la saison 2012-2013 en finissant à la 16e place. Du coup, 2013-2014, Istanbul Başakşehir est en D2 et finit champion en remportant le premier trophée de son histoire et donc revient en Super League. Et à partir de ce moment-là, un gros événement viendra chambouler le club, son rachat en 2014 à des proches du parti politique de l'AKP, qui est donc le parti politique d'Erdogan. Erdogan, c'est pas le mec que tu utilisais sur FUT15 dans tes hybrides, là on parle de Erdogan, le président de la Turquie. Le club a été rebaptisé Istanbul Başakşehir, ils ont enlevé le Belediye Spor vu que la mairie d'Istanbul s'est séparée du club. Le club a également changé de logo et a pour sponsoring Medipol, un des plus grands groupes de santé et d'éducation en Turquie. C'est ainsi que le club se fait une place en première division et également avec le recrutement de Abdullah Avcı, ancien entraîneur de l'équipe de Turquie. Lors de la première saison après le rachat, donc en 2014-2015, le club se hisse à la 4e place et la saison d'après, donc 2015-2016, 4e place également. Par la suite, Başakşehir a réussi à signer des joueurs comme Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ou encore Cengiz Ünder. On est sur la saison 2016-2017 et là clairement le club n'avait jamais réalisé une saison aussi impressionnante. Ils ont fini à la 2e place à 4 points du premier Beşiktaş. Ils ont fini dauphin, ce qui signifie qu'ils vont accéder pour la première fois de leur histoire en phase qualificative de la Ligue des Champions et vont se qualifier pour la première fois également pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Du coup, le club se renforce pour le mercato en recrutant Gökhan Inler,
Mevlut Erding, Aurélien Chedjou, Gaël Clichy et Eliro Elia, des joueurs qui sont quand même assez connus dans le football. Ah oui, et en parallèle, le club a fini finaliste de la Coupe de Turquie la même année, donc en 2017, mais a perdu au tir au but contre Konyaspor 4-1. Ça montre que le petit club qui résidait dans la ville phare d'Istanbul s'est fait une place non seulement en Turquie, mais également à travers le monde du football. Voici la longue histoire qu'a parcouru Istanbul Başakşehir, et maintenant, voyons voir ce que ça donne cette saison. Vous avez sous vos yeux l'effectif actuel de l'équipe, il y a quand même des noms qui nous viennent à l'esprit. De ceux que j'ai pas cités, il y a Dembaba, Arda Turan, Volkan Babakan, le bosniaque Viska. Leurs premiers matchs cette saison ont été un véritable succès avec des victoires successives 3-1, 1-0, 4-0. Contre Fenerbahçe, ils ont fait match nul 0-0, également contre Galatasaray qui a fini sur un 1 partout. Cependant, ils ont gagné leur match contre Beşiktaş par la plus petite des marges, 1-0. Je vous affiche à l'écran leur score pour que vous vous fassiez une petite idée sur les performances du club. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à la 20e journée du championnat et voici la position du club. Premier du classement devant les deux gros clubs d'Istanbul, Galatasaray et Beşiktaş. Très grosse performance du club de Başakşehir. À 8 points d'avance sur le deuxième, Başakşehir n'est pas loin de créer l'exploit en finissant champion de Turquie. Ce sera donc la première fois qu'ils remporteront ce trophée après avoir galéré en division inférieure. C'est pour ça que j'ai trouvé que la comparaison entre ce club et Leicester City n'était pas si mal, même si je suis d'accord, il y a des différences. Mais voilà, sachant que le club sera peut-être champion pour la première fois de son histoire, ça m'a donné envie de faire cette vidéo et ça m'a rappelé Leicester qui nous avait tous impressionnés en 2015-2016. Et bah les amis, bonjour la Turquie. Aujourd'hui, c'est au tour d'Istanbul Başakşehir de rentrer dans l'histoire du football. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous ai appris des choses sur le club d'Istanbul Başakşehir. Ça me fait plaisir de faire des vidéos informatives où on apprend des choses sur des clubs, sur l'univers du football. Dédicace aux supporters de Başakşehir, même si je doute qu'il y en ait sur la chaîne. Si les vidéos de ce type te plaisent, pose ton like, vraiment ces vidéos me prennent du temps et du plaisir aussi. Mais si vous montrez votre soutien en commentaire et en likant, ça me motiverait de ouf à vous faire d'autres vidéos informatives. Vous pouvez d'ailleurs me laisser en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que j'aborde. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux, Twitter, Snap et Instagram où je suis redevenu actif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow, parfois je fais des sondages et je réponds à tout le monde, c'est sympa. Et moi je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut!